Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un superbe intégral Le Voyageur. Il s'agit du modèle 924 QD-Car Liner avec une soute garage à l'arrière. C'est un véhicule qui a été immatriculé en mars 2018 et qui présente 20 000 km au compteur. Je vais vous ouvrir toutes les soutes pour commencer. Donc on va commencer par la soute du gaz qui est juste ici. Donc là on a deux bouteilles de gaz de 13 kg qu'on peut mettre à cet endroit là avec l'inverseur Truma Duo Control, la double lyre, vous voyez, hop là. Ici on a un petit peu de rangement comme vous pouvez le voir. La soute d'à côté, on a accès là au double plancher. Voilà. Ceux qui ont besoin de dimensions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous enverrai les codes qu'il vous faut. Donc là voilà, on a donc c'est une soute communicante avec l'autre côté du véhicule que j'ouvrirai tout à l'heure. Là on a le revêtement ici super résistant que propose le Voyageur sur les liners. Ce qui est intéressant, c'est que sur toutes les portes de soute du véhicule, on a des vérins hydrauliques. Voilà, juste ici. Super pratique. À côté, nous avons toute la partie technique. Alors ici, on a deux batteries AGM de 240 ampères-heure, juste ici. On a un convertisseur de 1800 watts, un convertisseur 220 qui est juste là. Accès au fusible à cet endroit-là. Et là, on a un l'enrouleur avec la rallonge et la prise P17 qui est juste ici. L'enrouleur intégré avec la possibilité de faire sortir la prise ici même. Voilà, toute la partie électrique réunie dans cette soute-là. Ici, vous pouvez apercevoir le tuyau du chauffage Aldé. La soute suivante, nous avons justement accès à la chaudière Aldé. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, cette chaudière Aldé nous propose un chauffage au sol, une chaudière comme à la maison qui marche sur le gaz et également sur le 220 et qui propose du coup un chauffage très homogène à l'intérieur de la cellule et qui n'assèche pas l'air. L'échappement du chauffage Aldé juste ici. La porte de soute suivante donc qui est déjà ouverte là nous donne accès à la soute garage. Elle est vraiment en excellent état, pour pas dire comme neuve, hein, mais elle est vraiment en très très bon état. Ici, vous voyez qu'on a la douchette extérieure avec un mitigeur eau chaude eau froide qui se situe juste ici. Au-dessus, nous avons une prise de 120, une prise 12 volts ici, allume-cigare. Là, de quoi allumer la soute avec la lumière. Hop, on l'allume. Et ici, de quoi ouvrir la porte arrière. Voilà, le haillon de la soute arrière du coup. À cet endroit-là, on a donc le treuil qui descend pour monter la Smart. Voilà les vérins. Hop là. Voilà pour la soute garage, on continue. Ici, il s'agit en fait de deux matelas qui servent à agrandir le lit pavillon. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est des matelas qui n'ont jamais servi. Voilà pour cette soute. La particularité de ce véhicule, c'est qu'en fait on a un slide dessus. Donc un slide avec une ouverture d'à peu près 50 cm. Donc ce slide en fait vous permet de bénéficier d'un salon qui est bien plus spacieux qu'à la normale. Vous verrez lorsque je rentrerai dans le véhicule, mais c'est vraiment super intéressant. Ici nous avons de quoi remplir le réservoir d'eau propre. À cet endroit-là, nous avons et donc là on a la possibilité du coup de vider le réservoir d'eau grise et d'eau noire, puisque sur ce véhicule on a donc un WC nautique d'installer. Sur la porte de soute d'à côté,
nous avons du rangement. Voilà. Juste à côté, on a l'enrouleur d'eau avec la possibilité de faire sortir également, comme pour la prise électrique P17, ici vous voyez, on va faire sortir le tuyau. Voilà. Donc ça c'est top. Juste ici, nous avons de quoi remplir le réservoir de gasoil. Et à côté, nous avons accès à la batterie porteur. Voilà, juste là. Sur ce véhicule, ce qui est intéressant, c'est que nous avons également une troisième bouteille de gaz, donc qui est juste ici, pour faire la cuisine. Voilà, donc pour alimenter la gazinière. Donc ce qui est possible, hein, pour ceux que ça intéresse, parce que là vous voyez que la trappe, elle est assez haute du sol. Pour ceux que ça intéresse, il est possible d'installer une bouteille GPL Gazlo à cet endroit-là, à la place d'une bouteille standard propane. Voilà, ça c'est possible. Donc voilà le slide. Les anciens propriétaires ont fait installer un store également de ce côté-là. Et puis vous voyez, on a deux fenêtres. Ça c'est la fenêtre de la cuisine et la fenêtre du salon. Le véhicule est vraiment en super état. Là, on a des vrais rétrobus avec des rétros d'accostage, comme vous pouvez le voir là-haut. Donc ça, c'est vraiment top. Juste avant de rentrer dans le véhicule, vous voyez ici, on a un store domotique de 5 mètres de long, un store électrique. Allez, c'est parti, on rentre dans le véhicule. Donc là, vous voyez que pour accéder à la cellule, on a deux petites marches. Ici, une baie Artal qui est vraiment grande et du coup qui laisse rentrer la lumière dans le véhicule. Voilà la porte de cellule avec deux points d'ancrage, un en haut et un en bas. Voilà, je vais caler la porte, hop là. Ici, bien évidemment, nous avons une moustiquaire. Et puis, vous voyez, on a une porte élargie. Allez, c'est parti. Avant de rentrer, vous voyez qu'ici, commande du store extérieur. Juste à côté, on a la commande des vérins EP. Donc, on a 4 vérins hydrauliques en dessous du véhicule. Je vais d'ailleurs vous les montrer de suite parce qu'on l'a mis sur vérin là pour le filmer. Voilà, ils sont ici. Et donc, on en a 4, hein, 4 comme ça. Ici, nous avons du rangement. Allez, c'est parti, messieurs, dames, je me déchausse. Donc, nous sommes sur un porteur Iveco 205 chevaux avec la boîte automatique ZF8, donc 8 rapports. Ici, nous avons la caméra de recul et le multimédia Pioneer. Tout est en excellent état. L'ancien propriétaire avait pris l'option chez le voyageur d'un volant escamotable. On a d'ailleurs ici le petit embout qui se situe là. Voilà, ici, hop là. Prise USB, prise 220. Côté gauche, on a bien sûr la possibilité d'occulter toutes les vitres. Pareil, sur la partie avant, nous avons un brise-vue qui peut se monter complètement. Et en plus de ça, on a un rideau électrique sur toute la partie avant. Voilà, sur tout le pare-brise. Voilà ce que ça donne. Ici, on a également des pare-soleil. Sur la partie droite, donc la partie passager, nous avons du rangement également là de ce côté-là. Idem que sur la partie conducteur, une petite prise USB et une prise de 120 juste à côté. Et pareil, la possibilité d'occulter ici la partie droite. Voilà. Alors au niveau des sièges, les sièges ne sont pas en cuir, c'est un choix des anciens propriétaires. Voilà ce que donne la sellerie. Donc on a ce coloris là sur la partie basse des sièges, ici. Voilà, donc un coloris un petit peu plus foncé. Et on a un coloris plus clair sur la partie haute. Voilà. Pareil ici. On reviendra sur cette banquette là juste après. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, ça c'est des housses qui ont été confectionnées par les anciens propriétaires. Du coup, les sièges qu'on a en dessous, en fait, sont vraiment tout neufs. Voilà, là on a l'assise. Hein.
Vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment nickel. Les deux sièges avant se tournent. Et on va passer donc juste au-dessus au lit pavillon. Voilà, je vais d'ailleurs vous le baisser de suite et vous montrer ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, il est possible de dormir à une personne lorsque le slide est fermé. Et lorsque le slide est ouvert, on a un petit tiroir, comme vous pouvez le voir, qui nous permet de rajouter les fameux matelas qu'on avait tout à l'heure dans la soute. Juste au-dessus de ce lit pavillon, nous avons un lanterneau midi équipé. Et puis là, vous voyez la table. Donc on n'a pas une table conventionnelle sur ce liner. C'est un choix qui a été fait par l'ancien propriétaire. Donc vous voyez, on a un super grand salon. Ici, c'est très spacieux quand le slide est ouvert. Vous voyez là, le passage, il est vraiment super. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est là-dessous, vous voyez, on a une petite boîte qui a été confectionnée chez le voyageur, qui est scratchée au pied de la table. Donc tout ça, c'est amovible. Et cette boîte, donc ça, c'est un coffre de rangement déjà. Voilà, un petit coffre de rangement. Et ce tabouret vous sert en fait à monter dans le lit. Au sujet de la table, nous avons donc une table avec une rallonge. Donc une rallonge, et lorsque les deux sièges sont tournés, eh bien, écoutez, on a la possibilité du coup de manger à 4 autour de la table. Le siège passager ici est vraiment confortable, puisqu'il s'agit en fait des mêmes sièges que les deux sièges à l'avant. Voilà. Et c'est un siège également qui pivote. Voilà, ici on a une petite manette. Donc voilà, sur la partie salon, ici, placard de rangement. Je vous remontre les charnières chez le voyageur. Voilà, des beaux placards. Juste à côté, ici même, nous avons une télé. Vous voyez, ici, on a une petite trappe qui s'ouvre. En fin de vidéo, de toute façon, je vous récapitulerai toutes les caractéristiques et options de ce véhicule. Juste en face, nous avons la banquette. Alors, avant de vous parler de la banquette, en dessous, on a du rangement. Voilà. Donc là, on a des rideaux qui sont dedans, des rideaux tout neufs. Hop là. Et voilà. Donc cette banquette, elle est un petit peu atypique. C'est la première fois que je vois ça. C'est d'ailleurs une demande des anciens propriétaires, puisque le véhicule avait été commandé à l'usine Le Voyageur sur mesure. Ils ont demandé de faire en sorte que la banquette puisse s'incliner un petit peu. Donc là, je mets ma main derrière, je tire. Voilà, là elle est calée. Et là du coup, on a le dossier qui est incliné avec un petit angle là sympathique. Vous pouvez vous installer ici confortablement et vous avez la télé juste en face. Voilà. Donc ça, c'est une super bonne idée. C'est vraiment top. Au-dessus de cette banquette, on a du rangement. Alors ici, il n'y a pas de placard en fait. Tout ce que vous voyez là, c'est pour le slide. Et les placards sont juste en dessous. Voilà, je vous les ouvre tous. Hop là. Donc en termes de rangement, il y a de quoi faire. Alors chose importante, je vais vous dire, dans ce véhicule, vous voyez là on a un petit revêtement antidérapant qui a été installé dans tous les tiroirs, dans tous les placards, même sur la gazinière on a une protection. On a également une protection qui a été installée sur la table, mais je viens juste de l'enlever pour vous présenter le véhicule. Mais en fait tout le véhicule a toujours été protégé. Voilà pour ces placards là. On va passer maintenant, messieurs dames, à la cuisine. Donc voilà la belle cuisine, franchement le passage là il est vraiment bien dégagé avec le slide. Alors pour information, le slide il arrive à peu près à cet endroit là, quand il est refermé. Voilà, donc on a 50 cm là de delta. Je vous montrerai d'ailleurs ce que ça donne lorsque on a refermé le slide. Donc voilà la belle cuisine. Là c'est des petits détails, mais vous voyez ici on a de l'alu brossé à cet endroit-là, donc sur tout le cadre des meubles. D'habitude c'est du bois, et là on voit que c'est de l'alu, donc c'est super bien fait.
On va commencer par les placards du haut. Alors, ici, voilà, du rangement. De ce côté-là également. Voilà. Juste en dessous, vous voyez qu'on a une cafetière Nespresso, donc qui sera laissée avec le véhicule. Au niveau de la gazinière, donc gazinière de feu, en excellent état. Ici, nous avons accès à l'évier. Un évier bien spacieux, bien profond, suffisamment profond en tout cas, avec un robinet ici vraiment bien cossu. Juste à côté de cet évier, ici on a un pose-plat, vous voyez, avec les petites billes là en métal. Donc ça c'est bien fait aussi. Ici vous avez de quoi poser du sopalin. Le plan de travail là est vraiment cossu aussi. Alors je connais pas cette matière, je vais me renseigner d'ailleurs. Mais écoutez, c'est vraiment, vraiment bien fait. Juste en dessous, on a des tiroirs. Ici, l'ancienne propriétaire avait en fait demandé à le voyageur de faire en sorte qu'elle puisse installer un thermomix à cet endroit-là. Ordinairement, on a une poubelle. Donc là, pour les futurs acquéreurs, bah, écoutez, à votre guise, soit vous ferez installer une poubelle, soit vous pourrez y installer un thermomix ou autre. Ici, un petit tiroir. Hop là. Et puis, écoutez, pour le thermomix, ici, nous avons une prise de 120. Voilà, juste ici. À côté, nous avons les tiroirs pour les couverts. Voilà. Juste en dessous, un casserolier. Encore un autre casserolier. Voilà, avec des petites séparations là pour ranger. Et de ce côté-là, nous avons une petite panière. Voilà. De quoi mettre des bouteilles. Bon, après, c'est à vous de voir. Donc voilà pour cette belle cuisine. Là, juste en dessous des placards, là, vous voyez, on a une hotte aspirante. Voilà, juste ici. Petite hotte aspirante. Qui fonctionne très très bien. Ici, vous voyez, on a également deux petites LED que j'ai pas allumées, des lampes LED. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au slide et à la cuisine, écoutez, n'hésitez pas à me solliciter. En tout cas, superbe cuisine. Vraiment là, et en excellent état. Juste en face de la cuisine, messieurs, dames, nous avons le frigo. Donc, avant de passer au frigo, ici, je vais vous ouvrir ce petit placard-là. Là, on a un petit peu de rangement là avec l'extincteur qui est juste ici. Voilà. Là, et au sujet du frigo, eh bien, écoutez, un frigo Trimix qui fonctionne au 220, au gaz et au 12 volts, qui est en excellent état. Au-dessus, un congélateur. Voilà. Et juste au-dessus du congélateur, ici, on a un micro-ondes qui fait également grill. Voilà. Je vais vous l'ouvrir. Écoutez, il est nickel. À côté de ce frigo, ici, on a un épicier. Attendez, je vous l'ouvre. Voilà. Donc là, il y a de quoi mettre. Hop là. Allez, on continue. On va maintenant passer sur la partie arrière. Avant d'aller à l'arrière, je vais quand même vous montrer ce qu'on a ici en termes d'accès. Donc ici, on a du rangement. Une petite cave. De ce côté-là, nous avons un accès. Alors attendez, je vais tourner la caméra. On a un accès ici à la pompe à eau. Voilà, pompe à eau extérieure. Et on a accès à quelques tuyaux d'eau. Voilà. Et là, la pompe extérieure. Donc, qui est bien accessible s'il y a de la maintenance à faire dessus. Ça, c'est top. Ici, nous avons accès au réservoir d'eau noire, que je vous ai montré tout à l'heure à l'extérieur. Voilà, réservoir d'eau noire.
des WC nautiques. Et de ce côté-là, on a accès encore à du rangement. Voilà. Petite trappe de rangement. Et puis, ici, réservoir d'eau usée. Et là, le réservoir d'eau propre. Voilà. Hop là. Et je vous le redis, tout est super propre et tout est en excellent état. Allez, je remets le tapis. Et c'est parti pour la salle de bain. Donc, la salle de bain. Ici, nous avons un lavabo avec du rangement. Je vous ouvre les tiroirs de suite. Voilà le rangement. Ici aussi. Hop là. Juste à côté de ce lavabo, nous avons la douche. Donc une douche super spacieuse. Voilà. Et au-dessus du lavabo, là, vous voyez. Donc là, on a un robinet, encore une fois, qui est très cossu. Ici, de quoi mettre un petit savon. Le porte-gobelet ici. Et de ce côté-là, on a... Hop là. Du rangement. Voilà. En face de la douche, nous avons ici les toilettes. Donc c'est des WC nautiques en faïence. Juste à côté ici, vous voyez qu'on a un porte-serviette qui fait également chauffage, avec le chauffage Aldé. Et puis ici, messieurs, dames, on a également du rangement. Et juste au-dessus des WC, on a ici un turbo-vent 40 par 40. Donc ça peut s'ouvrir. Donc on a une rentrée d'air sur ce lanterneau. Et également, du coup, on a une hotte aspirante ou un ventilo. Voilà. Donc, super pratique dans les toilettes. Ici, messieurs, dames, on a la possibilité de cloisonner la partie de la salle de bain avec la partie avant. Vous voyez, voilà, avec cette porte. Voilà, et du coup là vous êtes vraiment isolé dans la salle de bain. Et on a encore une porte avant de rentrer dans la chambre qui est ici. Voilà. Qui nous permet du coup de séparer la chambre de la salle de bain. Avant de rentrer dans la chambre, ici, donc ici on a une petite marche avec la possibilité d'accéder au treuil. Voilà. Ici, messieurs, dames, on a une penderie. À cet endroit-là, nous avons le réservoir du liquide pour le chauffage Aldé. Voilà. Au-dessus, vous voyez qu'on a une petite barre donc pour la penderie. Alors là, les anciens propriétaires ont préféré mettre une étagère ici. Mais bon, ça s'enlève. Hein. Donc ceux qui veulent avoir une penderie de ce côté-là, ça peut se faire. Et on a également une penderie de ce côté-là. Voilà, pareil, hein, on a des étagères qui ont été rajoutées. Mais ça peut s'enlever. Donc voilà, on a deux belles penderies ici. Une là et une juste au-dessus. Ça, c'est la rallonge de la table. Voilà, qu'on a juste ici. La rallonge que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et ici, des petites niches de rangement. Vous voyez. Voilà. Au niveau des lanterneaux, là, vous voyez qu'ici, on a, à la place d'un lanterneau, on a une climatisation qui a été installée. Donc la clim, ici, elle a pour but, du coup, alors c'est une clim réversible, hein, et puis elle a comme intérêt, du coup, de pouvoir refroidir aussi bien la salle de bain que la chambre à l'arrière. Voilà. Allez, c'est parti pour la chambre. Alors, pour accéder à la chambre, ici, on a deux petites marches. Sous le lit, nous avons du rangement. Également ici. Voilà. Donc, des tiroirs bien volumineux. Hop là. Au niveau de l'accès du lit, bah écoutez, que ce soit côté gauche ou côté droit, le lit est vraiment bien accessible. La dimension du lit, je vais vous la donner de suite.
J'ai mon mètre dans la poche. 1,52 m de largeur, 2 mètres de long. Voilà. Donc un lit king size. Sur la partie matelas, écoutez, on a un matelas mémoire de forme qui a été installé par les propriétaires, qui est tout neuf, qui n'a jamais servi. Voilà, donc ça c'est un gros plus. Puisque bon, on a de temps en temps des petites réflexions. Certains clients ont du mal à dormir sur des matelas qui ont déjà servi. Donc là, pas de souci, le matelas est tout neuf. Et ça, donc, c'est le dessus de lit qui a été fourni par le voyageur. Voilà, qui a été installé dessus. Ici, nous avons un lanterneau midi équipé, voilà, d'une grande taille. Du coup, au niveau de la luminosité, bah, écoutez, c'est top. Sur la partie droite, on a une grande baie. Alors, au niveau des baies, on n'a que des baies affleurantes, hein. Vous avez dû le voir tout à l'heure. On a bien des baies affleurantes sur le véhicule. Voilà, la baie, là, elle est vraiment énorme. Donc, vous voyez, on est du côté d'Angoulême. Là, on a les vignes. Voilà, belle vue sur les vignes et le coucher de soleil de ce côté. Et puis, de ce côté-là, on a la même baie. Au niveau des penderies, on y va de suite. Donc là, on a une belle penderie de ce côté-là. Ce qui est intéressant chez le voyageur, regardez, c'est que sur les liners, ils l'ont peut-être fait aussi sur les intégraux standards, je ne l'ai plus en tête. Mais là, vous voyez, on a la barre de la penderie qui vient avec la porte. Donc du coup, c'est super pratique. Ici, on a une petite liseuse. Là, des haut-parleurs avec le multimédia, l'autoradio qui est branché donc sur les haut-parleurs de chaque côté. Haut-parleurs Alpine. Donc à la tête de lit, nous avons ici, messieurs, dames, les interrupteurs pour éteindre la lumière. Voilà, ici aussi. Ici, du rangement. Voilà, et on en a également de l'autre côté. Voilà. Juste au-dessus, on a encore du rangement. Et puis on a le même côté droit du véhicule. Voilà. Donc là, en volume de rangement, on a vraiment de quoi faire, hein. Pour emmener vos affaires, là, vous êtes vraiment au top. Et puis également, de ce côté-là, on a la même penderie que la première. Voilà, avec également la barre là qui vient avec la porte lorsqu'on l'ouvre. Et au pied du lit, messieurs, dames, nous avons une télé Téléco de 22 pouces. Voilà. Sur la partie gauche, là, vous voyez qu'on a encore des niches de rangement. Et juste en dessous de ces niches, on a encore un petit placard. Voilà. Donc voilà, messieurs, dames, pour cette belle chambre et ce magnifique lit central. Je pense avoir terminé la présentation. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas encore une fois à me solliciter. Vous pouvez me contacter directement par téléphone ou m'envoyer un message sur la messagerie Le Bon Coin ou directement là sur les commentaires de la vidéo YouTube. Allez, je repasse à l'avant. Hop là. Je viens de poser la caméra. Je vais maintenant vous récapituler toutes les caractéristiques et options de ce véhicule. Nous avons affaire à un camping-car intégral Le Voyageur Liner 924 QD Car qui a 20 000 km au compteur, monté sur un châssis Iveco 3 litres 205 chevaux en boîte automatique ZF8. Ce véhicule est équipé donc de 4 vérins stabilisateurs automatiques avec une mise à niveau automatique, de suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière. Nous avons également des jantes aluminium sur ce véhicule. On a un chauffage Aldé qui fonctionne sur le gaz et sur le 220, donc avec le chauffage au sol. On a également un échangeur thermique sur la partie moteur qui vous permet donc de chauffer le camping-car en roulant, chauffer donc la partie cellule. On a également sur la partie de la cabine à l'avant, sur le porteur, un volant escamotable meilleur. Donc ça, c'était une option chez le voyageur. On a également le slide out. On a également installé sur ce véhicule un store électrique de 5 mètres de long, un lit pavillon électrique, une antenne satellite automatique d'un diamètre de 85 cm, une télé 22 pouces dans la chambre à l'arrière, une télé 19 pouces sur la partie salon. On a également un convertisseur 220 volts d'une puissance de 1800 watts pur sinus. Au niveau des batteries, nous avons donc 2 batteries cellules de 240 ampères-heure, des batteries gel, et on a également 2 panneaux solaires de 140 watts d'installés sur le toit. Sur la partie cellule à l'arrière, nous avons également une climatisation cellule,
un micro-ondes qui a été installé donc au-dessus du frigo, qui fait également grill. Je tiens à souligner que ce véhicule, au niveau des places carte grise, est en 3 places carte grise, puisqu'en fait, vu qu'on a un slide qui est installé sur le véhicule, eh bien écoutez, le voyageur, pour conserver une charge utile convenable, a décidé donc de faire passer le véhicule en 3 places carte grise. Donc ça, c'est important à souligner. Au niveau de l'étanchéité, le véhicule est donc encore sous garantie constructeur. Tous les contrôles d'étanchéité ont été effectués chez le voyageur, à l'usine d'ailleurs. Donc voilà, niveau entretien, la dernière vidange date de moins de 5000 km. Donc là, il n'y a aucun frais à prévoir sur le véhicule. Je vous le redis, le véhicule est vraiment en excellent état. C'est vraiment rare de voir des véhicules dans un si bel état. Et puis bah écoutez, je vous le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Je vais repasser à l'extérieur puisqu'a priori on a un beau coucher de soleil. Allez. Pour information, ce véhicule est visible du côté d'Angoulême. Lorsque celui-ci sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo. Donc tant que vous voyez le prix d'affiché dans le titre, c'est que le véhicule est encore disponible. Voilà messieurs, dames, c'était Mathieu pour Chasseur de camping-car. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci à tous et à bientôt. Bah écoutez, là on vient de rentrer le slide. Donc en termes de volume, bah regardez, ça change vraiment la donne. Hein. C'est plus pareil du tout. Vous voyez que là le passage il est beaucoup plus serré. Et là on a l'angle de la cuisine qui arrive vraiment proche de la porte cellule. Mais comme sur la plupart des véhicules en fait, hein, c'est comme ça. Et du coup, je suis vraiment convaincu par le slide. En termes de volume, c'est vraiment, vraiment top.